Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage de la chaîne Tarot en main carte. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage général et intemporel, c'est-à-dire qui est valable au moment où vous regardez cette vidéo, sur une thématique. Je vais faire un tirage sur une thématique, je ne ferai pas de choix, ce sera un tirage général. Et l'idée, c'est d'aller voir du coup dedans ce qui peut résonner avec vos questionnements du moment, des pistes pour vous, des choses qui résonnent en synchronicité dans votre situation personnelle. Alors, j'ai tiré des cartes de l'oracle bleu et comme thématique, j'ai eu déjà ces deux cartes, donc les voyages, la carte 35, et le conquérant, la carte 11. Et donc en fait, il y a un peu une énergie comme ça avec ces cartes pour moi, du 3 de bâton dans le Tarot Rider-Waite-Smith, avec cette énergie comme ça d'avoir envie d'ouvrir les horizons, de désir, d'expansion, de conquérir, pas nécessairement dans un sens hyper martien, mais d'ouvrir, voilà, éventuellement aussi de bouger, de voyager, enfin voilà, il y a cette idée-là. Donc de projet aussi, cette énergie de projet et d'ouverture sur le monde, sur de nouvelles choses, etc. Donc, du coup, on va partir sur ce questionnement, cette thématique, dans les prochains mois à venir, vos projets, vos dynamiques d'expansion, etc. Et pour construire le tirage, pour faire les questionnements, en fait, je vais me baser sur... je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est Yéna qui avait fait qui avait présenté un atelier de son tableau à 9 cartes, avec les façons de poser, les thématiques du tableau, les emplacements. Et on va partir, je vais pas faire un tableau parce que déjà, moi, j'ai pas forcément la place. En plus, je vais mélanger les cartes, j'ai pas utilisé qu'un tarot. Enfin, voilà, je vais faire à ma façon. Mais je vais partir sur ce canevas d'emplacement et de thèmes de chaque carte. Voilà. Donc je vous mets le lien sous la vidéo pour voir ce tableau si ça vous intéresse et sa méthode. Et puis comme ça nous fait un cadre de tirage tout simplement sur cette question des projets de conquête, d'expansion, de nouvelles terres, pas dans le sens, j'ai envie d'écraser les autres, hein, mais dans un sens porteur pour vous. Voilà, alors je vais commencer, déjà on va voir, du coup je vais commencer par un tarot quand même. Je vais commencer avec le Women Tarot et on va déjà demander. C'est un tarot avec en tout cas avec des illustrations de pas mal de personnes des années 80 à aujourd'hui, avec des cartes d'autres jeux. Ça s'appelle le Women Tarot. Je vous mets toutes les références sous la vidéo, et donc c'est plusieurs illustrations rassemblées en fait. Donc on va demander déjà par rapport à ça. Alors ça c'est notre questionnement, c'est ce qui illustre notre questionnement. Alors je vais le mettre pour l'instant dans un coin. Hein. Je vais peut-être même le mettre par là. Donc on se souvient qu'on a cette dynamique de vouloir aller explorer aussi de nouvelles choses, etc., des projets. Donc on va voir en premier votre
votre état d'esprit au départ de ce questionnement. Alors, on a une carte en panoramique. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, 7 d'air, qui correspond au 7 d'épée. Et donc là, on a le conseil de communauté. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a les dates des illustrations, et là, on a 1998. Donc, vous pouvez voir aussi ce que vous évoque cette année, si ça vous parle, si vous étiez né. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce jeu, on peut se servir des dates d'année. Donc là, moi ce tarot, je m'en sers un peu quand même sous la forme d'un oracle, combiné aussi aux interprétations du tarot. Donc là, on a comme un grand conseil qui se tient d'une communauté. C'est comme s'il y avait quand même une énergie globale qui conspirait à ça, hein. Moi, c'est un peu pour ça que... Parce qu'en fait, avant de faire le tirage, j'ai donc posé la question aux cartes, en prenant donc l'oracle bleu, en disant qu'est-ce qui peut... parce que j'ai pas précisé, en fait, à la base, oui, j'ai demandé pour le collectif. Alors, le collectif, ça veut pas dire grand-chose, mais pour les gens, la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que peut être la thématique, la préoccupation du moment. Et j'étais pas surprise de voir une dynamique un peu plus ouverture-conquête, parce que il y a beaucoup cette attente qu'on a aussi, enfin cette attente, et en même temps on sent des choses pousser. Il y a Pluton qui va rentrer en Verseau là dans quelques jours. Il y a cette énergie, voilà, de nouvelles choses, de réinventer un peu, qui pousse un peu en ce moment. Même si à côté de ça aussi, il y a des choses encore assez lourdes de toute façon. Mais donc là, moi, ce que je vois, c'est un peu ça, avec ce conseil de communauté. C'est que mine de rien, il y a quelque chose qui pousse tout un chacun à vouloir alors se rassembler. De quelle façon, puisqu'on est très très isolés, mais il y a quelque chose comme ça dans la dynamique. On est quand même dans les énergies d'air aussi, hein. Donc air, ça peut être assimilé au signe d'air, dont le Verseau. Et le Verseau, c'est aussi tout ce qui est association, partenariat collectif. Donc il y a quelque chose comme ça qui pousse. Il y a un état d'esprit, même si on peut sentir qu'on est... Ça ne change pas le fait que, par exemple, pour vous, vous pouvez être assez isolé pour le moment, voir peu de monde, etc., par exemple, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais, derrière, on a aussi une carte d'air, donc d'épée, hein, on va dire, de la vieille sage qui retire en fait un peu son masque, celui ou celle qui change et celui ou celle qui est changé. Donc il y a cette dynamique de changement, j'ai l'impression. Enfin, en fait, dans votre état d'esprit, il y a quand même, j'ai l'impression, un shift qui se fait. Que c'était pas nécessairement... il y avait des aspirations dans ce sens-là, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Je vais peut-être prendre une autre carte avec. Mais je vais prendre une carte d'oracle d'un oracle astro. Donc c'est un oracle avec des photos et des mots-clés. C'est pas nécessairement très esthétique, ça dépend des goûts, mais bon, moi c'est juste des photos
libre de droit, donc il n'y a pas une esthétique très poussée. Mais c'est un oracle très très efficace parce qu'il y a tous les signes, il y a plusieurs énergies dans le signe, enfin, il est assez intéressant ce jeu, avec beaucoup de mots-clés. Alors, une carte pour illustrer justement cet état d'esprit pour commencer. Il y a comme, vous voyez, ce côté, on concentre les énergies, on lève les mains vers le ciel pour les attirer ensemble autour de nous, dans les gens avec qui on a envie d'être. Il y a une dynamique comme ça, vraiment d'expansion, hein, qui résonne avec ces cartes-là, d'ailleurs. Alors, je prends une deuxième carte. Waouh! Vous voyez, c'est vraiment des cas. Personnalité de feu. Bon, donc voilà, là, on a vraiment la caricature comment dire, du fuckboy, quoi, de la personne qui est très dynamique, qui peut se la raconter. C'est une caricature, hein. Je dis pas que tous les signes de feu sont absolument comme ça. C'est vraiment, là, on est vraiment dans le côté caricatural. Des histoires du jour du sans lendemain, des choses comme ça. Il faut que ça aille vite, il faut que ça brille, il faut que ça pimpe. Voilà. Donc là, on a les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ça ne m'étonne pas, voilà, puisque je vous ai dit, on a une énergie très 3 de bâton dans ce tirage. Et donc, ça peut être quelque chose qui vous ressemble ou qui vous ressemble qu'à moitié. Il pouvait y avoir pas mal de, je sais pas moi, de sombre ou des choses lourdes un peu à gérer ces derniers temps. Et là, on a quand même une idée de... une envie. Il y a vraiment des gros désirs, je pense, qui sont là, hein, avec le feu, de l'idée, ces projets, de les mener vraiment, de s'exprimer, de faire sortir ces triangles. Donc là, il y a l'idée de confiance, de visionnaire. Voilà, tout ce qui est créatif. Il y a aussi l'idée de se montrer, hein, enfin, de sortir peut-être de sa coquille, des choses comme ça. Donc au centre, on a ça, hein, comme dynamique, avec ce type de tirage, parce qu'on a vraiment cette énergie aussi jupitérienne d'expansion, un peu martienne aussi. Hein. Donc voilà, c'est intéressant, ça pose la dynamique. Donc si ça vous parle, voilà. Ensuite, on va aller voir du coup ce qui... pourquoi on se pose ces questions en fait, ce qui est sous-jacent à ça. Je prends le Crystal Magic Tarot. Alors pourquoi vous vous posez ces questions-là? Pourquoi ça vient maintenant? Donc c'est l'idée des raisons cachées en fait, les motivations conscientes ou inconscientes. Je reprends, je vous dis la nomenclature de Iéna sur son tableau de 9 cartes. Alors là, j'ai vu l'ermite justement se montrer, ça m'étonne pas parce que je pense que ouais, derrière, il y avait quelque chose comme ça. Alors, ce qui influence ce questionnement. Oui, alors, on a la lune. J'ai vu l'ermite. Donc des cartes beaucoup plus yin, justement. Des cartes beaucoup plus dans l'intériorité. Je pense que là, on a affaire à un tirage où ça concerne des gens qui se sont posés énormément de questions, qui ont beaucoup travaillé sur l'intériorité, sur ce qui est caché, sur l'inconscient. C'est un travail qui n'est pas terminé,
mais voilà, on a la lune avec la pierre de lune. Il y a envie d'extérioriser maintenant les éléments de ce travail, les recherches. Je pense que c'est ça qui est derrière ça. En tout cas, là, ce qui m'apparaît dans ce tirage. Et vous voyez, derrière, on a le full. Donc, c'est comme un nouveau cycle. Quelque chose qui, voilà, avec l'aventurine verte, donc une nouvelle aventure, une nouvelle éclosion. Il y a beaucoup cette dynamique, je trouve, en ce moment de mort-renaissance. Hein. Donc, voilà, il y a besoin de passer à une autre phase en extériorisant des choses. Là, parce que là, on est sur l'extérieur, là, on va être beaucoup plus sur l'intérieur. Je vais prendre une autre carte quand même pour préciser ça aussi. Parce que j'ai envie, tout simplement, de... Je prends les symboles sacrés de Marcella Kroll. C'est un oracle très puissant. Ah, c'est marrant, on a la bougie avec la gratitude. On a le 35, donc le 35 tout de suite me fait penser au 8. Et on avait le 35 déjà là. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, c'est le 35. Et là, c'est le 11. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est en novembre. On a eu le 11 novembre, le 11-11. Et on est donc à la fin, là au moment où je tourne cette vidéo, à la fin de cette année 8 2024 qui fait 8 par réduction en année en numérologie universelle. Et donc on retrouve ce chiffre. Moi je pense qu'il y a une dynamique aussi par rapport à... beaucoup à nos mémoires, nos lignées, là d'où on vient, d'origine. Parce que la bougie, ça me fait penser aux ancêtres. Je pense que justement, il y a eu pas mal de choses de faites à ce niveau-là, hein, sur un travail sur l'inconscient, et d'ailleurs de façon consciente et à la fois inconsciente aussi, des choses qui se passent. Et du coup, il faut la gratitude, c'est aussi extérioriser ça, mettre aussi dans la matière. Donc il y a vraiment cette chose-là, qui est présente. Et puis il y a cette idée d'apporter cette lumière qu'on a aussi pu chercher aussi en soi, etc. D'extérioriser tout simplement ce qu'on a en nous au niveau de l'âme, la dimension d'âme, pour les mettre en projet dans la matière, tout simplement. Donc on va continuer et on va voir quelles sont vos aspirations. Du coup, je vais reprendre le Crystal Magic. Donc vos aspirations. Donc quand je disais année 8, c'est aussi, on a dit, année du karma, de purification, de nettoyage. Il y a quand même ce mouvement de Pluton qui est très important, qui change de signe. Et donc et Pluton est assimilé au Scorpion, à la maison 8, en association. Donc c'est tout ce qui est aussi karmique. Ces mouvements de cycle, avec le 8. Et il y a eu beaucoup aussi de purification, ça me fait penser aussi à ça. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification. Et donc on peut passer à ce qu'on avait vu là, le petit poussin, il était dans ce paquet-là. Cette nouvelle éclosion, le fou, une nouvelle aventure, quoi.
Il y a un peu cette idée-là. Donc, les aspirations profondes. Et ben voilà, je vous en ai parlé. Le 3 de bâton, il est là, il sort là. Le quartz aura. Donc, c'est vraiment, vous avez envie de déployer vos ailes, de regarder. Là, on a un personnage féminin de dos. Ça s'adresse à tout le monde, hein, que vous soyez homme ou femme, ou peu importe votre expérience d'identité, d'identification, etc. C'est un personnage tourné de dos qui a envie de regarder vers l'avenir, qui a envie d'avoir des désirs, un avenir, enfin qui a des désirs forcément, mais qui a envie d'avoir un avenir désirable, d'aller vers des choses. Et c'est vraiment la dynamique pour moi quand même Verseau, et aussi expansion jupitérienne évidemment. Mais voilà, c'est ce 3 aussi qui est très créatif. Voilà. Et on doit jongler avec plusieurs choses en ce moment. Il y a encore des choses plus ou moins lourdes. Il y a encore, de toute façon, on doit gérer avec, dans cette dualité, le quotidien, les aspirations, etc. Il y a vraiment cette chose-là aussi qui est mise en avant. Ok. Eh bien, je vais prendre aussi une carte de l'oracle bleu. Les aspirations. Hop, elle voulait venir celle-là. Le message, 22. Donc là, justement, avec cet oracle bleu, c'est justement, on a vraiment une énergie assez Verseau quand même. Et là, avec le message aussi. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a, je pense, une empreinte à laisser, un message à transmettre pour vous maintenant? Le 22 peut être significatif aussi, pardon, puisque c'est un maître nombre. C'est comme s'il y a aussi oui, envie de prolonger ce qui a été aussi reçu comme appel, comme message, etc. Donc on a cette dimension-là. Et on a vraiment ces énergies, voilà, arc-en-ciel d'expansion. Ok, ensuite, on va aller voir, du coup j'avance quand même un peu, pour pas faire trop long non plus, quels vont être, du coup, les enseignements, l'enrichissement que vous pourrez tirer de tout ça. Dans les mois, je ne sais plus si je l'ai dit, on se situe dans les mois à venir. Hein. Est-ce que vous voyez les cartes? Je prends le temps de vérifier parce que c'est un peu le bazar sur ma table. Donc je prends le Ehrenberg Tarot et on va aller voir quels sont... En plus, ces bâtons, ça fait comme un coup de baguette magique à donner. Donc, vous pouvez voir aussi les pierres, etc. Moi, j'y connais pas grand-chose. Il y a beaucoup d'informations dans le livret du jeu, mais là, je vais pas prendre le temps de lire parce que sinon, ce serait trop long. Mais le quartz aura, donc avec justement... En fait, il y a beaucoup... En fait, on a envie de couleurs, on a envie que ça soit vivant. Donc, il y a beaucoup ce côté irisé qui ressort. Et le quartz aura, c'est ça. Ça fait des... vous savez, ces irisations, iridescence, je ne sais plus comment on dit, comme l'iris, hein, comme la déesse Iris grecque, qui est la déesse de l'arc-en-ciel. Mais c'est marrant parce que c'est aussi une messagère. C'est un peu l'équivalent d'Hermès, mais en féminin, entre les dieux et la terre, quoi. Et donc l'arc-en-ciel est un pont. Et donc il y a vraiment ce côté, on a envie de faire rentrer cet arc-en-ciel dans
dans la matière, et puis d'avoir des raisons d'avoir envie, vous voyez, envie d'avoir envie, c'est vraiment ça, quoi. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui est présente. Alors, du coup, avec le Ehrenberg, et donc là, c'était la pierre de lune. Voilà. Pardon pour les interruptions, mais je voulais simplement faire la parenthèse sur les pierres. Donc, j'ai pas posé ma question. On a le pendu qui apparaît. Les enseignements, justement. Les enseignements que vous pourrez, à l'avenir, tirer de cette situation-là actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo. Eh bien, on a encore une carte qui résonne avec cette personnalité de feu, un cavalier de bâton, avec le cheval qui se cabre, qui... Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose sur le fait d'en savoir plus sur là où vous voulez aller, les directions, les déplacements d'un cavalier, comment vous souhaitez naviguer en fait, vous déplacer, qu'est-ce qui vous porte vraiment d'un point de vue feu, donc avec le cœur, mais aussi d'un point de vue ouais, d'un point de vue feu, créatif. Et là, on a un 3 de coupe. Un 3 de coupe. Et on se concentre sur la tête de ce cheval. Le cavalier est vraiment en arrière-plan, en armure. Il y a un côté très électron libre aussi. Hein, En fait, je pense que moi, vous allez découvrir avec ça des choses que vous ne soupçonnez pas non plus chez vous. Peut-être. Alors, ça peut concerner des personnes de feu, mais je vous dis, ça peut concerner des personnes aussi qui pensent ne pas du tout être... voilà, avoir ce côté leader, hein, ça peut être le lion, ça peut être se mettre en avant, des personnes qui pouvaient être plus en retrait, ou alors qui n'étaient pas nécessairement en retrait, mais qui avaient des complexes sur certaines choses, etc. Et là, en fait, on peut apprendre des choses sur la façon dont on a envie d'aller vers les choses, de se mettre en avant. Vous pouvez... sur ce côté, je rentre un peu dans les choses, je rentre un peu dans le tas. J'ai envie de vivre vraiment. Hein. J'ai envie de me confronter à ça. Enfin, il y a quelque chose de très très dynamique en fait. Et alors qu'avant, il me semble que là, il y avait plus des énergies lourdes, des énergies qui pouvaient être un peu plombantes, un peu moroses, même si vous êtes dynamique. Hein. Mais on va vraiment voir ce que ça peut donner. Et puis de découvrir, je vous dis de découvrir des choses en soi. Parce qu'en fait, pour moi, le cheval, c'est vraiment aussi ce côté libre. Alors c'est étonnant parce que c'est un compagnon, il y a un côté indomptable et en même temps dompté, puisque c'est un compagnon fidèle aussi des êtres humains depuis longtemps. Justement, il y a tout un truc autour de la maîtrise du cheval, mais en même temps de sa propre maîtrise et en même temps de son côté fougueux, quoi, qui a besoin de s'exprimer, de vivre. Et de partager, de créer à plusieurs, etc. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Je vais quand même préciser, donc encore avec le carte astro.
j'ai pas posé ma question, donc c'était les enseignements à tirer de ce... pour vous, de cette phase, donc sur ce que vous souhaitez. Oui, vous voyez, il y a ce mouvement dont j'ai parlé, on a le train, il y a vraiment l'idée de déplacer des lignes, en fait, qui est très très fort, donc je pense qu'il y aura un apprentissage, parce que là on parle de mouvement à l'extérieur, bien sûr, ça peut être bouger, hein, avec un cavalier, de déplacement, d'aller voir quand même des gens, de sortir de chez soi, etc. Mais c'est aussi un mouvement intérieur, c'est s'intéresser, faire bouger les lignes en soi, s'intéresser à des nouvelles choses. Là, donc, on a l'énergie du Gémeaux encore, hein, donc on a l'air, hein, qui est présent, je trouve, avec cette carte, avec ces cartes-là qu'on avait vues aussi, dans cette dynamique. Donc le feu et l'air, ça peut donner quand même des choses assez bousculantes, qui peuvent aller vite. Pour moi, c'est une entrée aussi. Il y a une idée aussi là il y a quelque part, ça va devoir apprendre à. Vous allez apprendre à débloquer des vannes, hein, mais c'est tout ce processus qui a été fait. C'est-à-dire à pas avoir de résistance à certaines choses, à être moins peut-être dans le contrôle, hein, de ce qui se passe. Parce que c'est des énergies, voilà, où justement, il y a une question de flux, mais c'est moins contrôlé. Et avec le cheval, je vous dis, il y a une question aussi entre la maîtrise, le dompté, l'indompté, trouver son bon positionnement aussi à ce niveau-là. Donc il y a des apprentissages, faire bouger des lignes en soi. J'arrive pas à voir si c'est un 6, le chiffre, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que chaque signe a une tonalité de 1 à 9. Je crois que là, c'est le 6, du coup. Pour moi, j'ai la notion de faire se rejoindre des choses. C'est avec les Gémeaux et le 6, le pont. Voilà. Aller... peut-être faire se rejoindre aussi, finalement, des choses en soi, des choses dont vous ne pensiez pas être vraiment dans ce tempérament-là, avoir ces aptitudes-là, etc. Et je pense que là, il y a beaucoup à découvrir sur faire bouger les lignes en vous, faire se rejoindre des choses, voilà, quelque chose comme ça. Ok, du coup, après, on va aller voir... Donc les influences directes derrière cette carte-là, je vais reprendre ce jeu-là. Alors ça part un peu, il y a plein de jeux différents, etc. Mais bon, j'étais dans ce mood-là justement. C'est peut-être un peu ces énergies d'ailleurs. Un peu arc-en-ciel, où ça part dans plein de sens, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc je reprends le Women Tarot et on va aller voir donc quelles sont les influences derrière. Donc on n'est pas dans un tableau où vous avez une clarté avec chaque case, hein, mais j'espère que vous arrivez à suivre. Et là, du coup, je vois aussi comme la lampe qui s'allume. Vous voyez, avec c'est clair d'un coup. D'un coup, il y a un déclic, il y a une idée, il y a quelque chose. Donc il y a un déclic quand même, il y a une question de déclic aussi par rapport à ce qui a été fait en amont, hein. Je pense qu'il y a eu un gros travail, voilà, de nettoyage, de compréhension, et même si on n'a pas tout compris, ça se fait quand même de désembrumage, voilà, pour pouvoir être dispo, pour aller plus vers l'avant, voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. Alors, les influences directes par rapport à ça. Oui, alors là, comme c'est un jeu quand même un peu sur
la planète et tout. Là, on a la question de la sustainability, comme on dit en anglais, de la soutenabilité, le durable, le soutenable, avec le 7 de terre. Donc, ce qui peut... il y a quand même cette idée qui vient là directement pour vous, comme je disais, de se projeter dans un monde qui peut faire la jonction de plusieurs choses pour continuer à avoir envie de s'expandre sans être une menace non plus contre soi-même, finalement, parce que contre la Terre, contre soi-même, je ne sais pas si vous voyez la carte. Donc ça, c'est parce que c'est une énergie beaucoup plus collective là, dans ce tirage. D'ailleurs, j'ai pas fait de choix, donc c'est quand même des choses très générales qui nous viennent. Mais je pense que ça impacte forcément tout un chacun, et là, ça ressort. Donc là, on vous parle de 2012. Donc 2012, il y a pu se passer aussi des choses importantes en 2012. Qui ont finalement été qui ont impacté aussi ces choses maintenant pour avoir envie de, pas forcément se regrouper directement, mais de chercher des moyens de rencontrer l'autre, en fait, par ces projets, par... vous voyez ? Il y a vraiment... Bon, c'est l'énergie aussi de ce jeu, le conseil collectif. Mais vous voyez, on a 2 sets. C'est rigolo, ça. Et le 7 aussi, c'est un signe d'air. Enfin, la maison 7, c'est assimilé à la balance. C'est aussi un signe d'air. Et donc, c'est aussi ce vers l'autre. Vous savez, il y a 12 signes. Et de 1 à 6, on va dire, c'est plus personnel. C'est plus individuel. Et à partir du 7, et de 7 à 12... on va rentrer dans la rencontre avec l'autre, avec le 7, avec la balance, le 2, le fait qu'on n'est pas seul, qu'il n'y a pas que soi. Et ensuite, ça va être de plus en plus collectif, transpersonnel, etc. Et donc, il y a cette dimension-là. Vous voyez, avoir envie aussi d'être en lien d'une façon ou d'une autre avec le naturel, le fait d'avoir du plaisir pour être ici, pour sentir les fleurs, etc. Donc, il y a des influences comme ça. Et c'est des influences aussi, pour moi, très taureau, je dirais, très vénusiennes aussi, puisqu'on a la balance, mais on a aussi l'énergie du taureau, de pouvoir profiter aussi de pourquoi on est là, vous voyez, le fait simplement de sentir une fleur, malgré tout le contexte, la civilisation qui peut être très écrasante, surtout la façon dont pèse l'humain sur la Terre, par son action, et pas tous les humains, mais du coup, ce qui a été fait avec les puissances globalement, et là, envie de profiter, en fait. Donc c'est intéressant de voir ces 2 sets. Donc vous pouvez voir, oui, en 2012, s'il y a eu quelque chose pour vous, aussi, ça peut être collectivement, mais aussi plus individuellement, qui vous influence aujourd'hui, dans ce sens-là, pour avoir cette volonté de projection aussi, que ça dure, que vous puissiez vous projeter, tout simplement. Les projets, c'est ça, de se projeter pour la suite. Et vous voyez, j'avais vu tout à l'heure le pendu, et il est là en dos, parce que c'est cette question vous voyez, de chrysalide, cette question de nouvelle naissance aussi, d'avoir engrammé, compris des choses, et de métamorphose qu'on a vu tout à l'heure. Avec toutes ces petites lanternes d'ermite et ces petites bougies de réflexion intérieure, de trouver sa propre guidance pour s'éclairer. Ok. Alors là, je prends le tarot des hiéroglyphes, parce qu'il y a un oracle en fait. Je vais préciser aussi là, les influences directes.
Alors, l'abeille, c'est marrant parce que ça résonne hein, avec cette idée de communauté. Là, on parle d'entente du couple dans ce jeu. Le couple, c'est aussi, je vous ai dit, le rapport à l'autre, de l'entente avec les autres. Je pense que maintenant, vous êtes prêt ou prête. C'est marrant parce que je trouve que ces deux cartes résonnent énormément. Je sais pas pourquoi. Ah oui, et peut-être la cire d'abeille, la bougie, la lumière, le jaune. Pour moi, ça résonne énormément ensemble. D'être prêt ou prête à s'ouvrir, à ce que ça se passe mieux. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et donc, ça doit pouvoir ressortir pour vous dans ce que vous souhaitez faire comme projet. Hein. C'est important pour vous maintenant. 46, ça peut être un âge aussi. Donc on a vraiment cette dimension communautaire, c'est marrant, hein, vraiment collective. Ok, ensuite, on va aller voir du coup les opportunités à venir pour vous. Maintenant qu'on a vu ça, quelles peuvent être les opportunités à venir? Je reprends le Ehrenberg. Ah là, vraiment, c'est vraiment la carte des souhaits, des vœux. Vous voyez, la bague, 9 de coupe. Moi, je pense que ouais, c'est vraiment très bon augure dans le sens où vous allez vers vos aspirations. Il y a cette idée de pierres précieuses hein, qu'on avait vu avec les pierres, hein, justement, de joyaux, de valeurs. Je vous ai parlé de Vénus, de votre propre valeur en fonction... On a besoin, vous voyez, de voir, nous les êtres humains, par cette expérience de vie, par les expériences que l'on fait, on a besoin de voir, de constater ce qu'on a à l'intérieur. Et d'en avoir un retour presque, c'est pas une preuve, mais vous voyez, une dimension dans la matière, matérielle. Donc là, c'est symbolisé par le bijou, par les pierres précieuses, on pourrait dire par la perle, tout ça, le joyau intérieur, donc le sens de la richesse. Et donc là, dans vos projections futures, c'est ça, c'est ce que vous souhaitez, vous souhaite quelque part. Ce que vous cherchez, vous cherche. C'est vraiment cette carte-là. Parce que si vous êtes vraiment en lien avec ce à quoi vous aspirez. En fait, on en est vraiment à cette phase, pour moi, dans ce tirage, vous mettez en place des projets qui vous ressemblent. Vous avez nettoyé, et donc vous allez vers vers vos souhaits. Vous voyez? Donc il y a cette idée on vous encourage vraiment. On vous encourage à faire ça. Ok. Voilà, et derrière on a le 8 de coupe avec la dimension justement de passer aussi par de la montagne, par des choses un peu plus difficiles, par des quêtes, etc. Pour mieux se connaître, hein, parce qu'on fait, quand on a des épreuves, on a des épreuves avec soi-même. C'est là c'est dans les épreuves qu'on sait qui on est aussi, hein, et comment on réagit. Et donc, c'est là-dedans qu'on va aussi vers soi, puisque c'est toujours une dynamique d'aller vers ce qui nous ressemble, vers soi, vers rentrer chez soi, et vers ses souhaits, ses aspirations profondes. Donc voilà, ça résonne comme ça. J'en prends quand même aussi une autre astro. Donc, les opportunités à venir. Donc, il y aura beaucoup de choses à saisir aussi. Et surtout, je pense à continuer à être en lien
avec, voilà, en contact avec ses aspirations, cette coupe qui veut s'ouvrir, qui cherche à ouvrir son cœur, tout ça, quoi. Hein. Voilà. Alors, on n'a pas des belles cartes, on a l'été. On a le 9 de coupe et l'été, donc c'est vraiment très très beau. Donc l'été avec les signes du Cancer, du Lion et de la Vierge. On a aussi la lune, comment on dit, le premier quartier, celui qui croît, quoi. La mer aussi, il y a la question de la mer avec cette carte. Et là, on nous parle de 3 à 6 mois. C'est parce que c'est une carte de datation, de 3 à 6 mois. Ouais, moi j'ai vraiment cette dimension vénusienne, voilà, de profiter. On avait cette carte en début de ligne, vous voyez, je trouve qu'elle se ressemble avec la femme qui respire les roses, et là, on est dans le champ de fleurs, voilà, il y a un côté, on est d'accord, on est dans la caricature, mais vous voyez l'idée, quoi, vous voyez le symbole. Donc il y a une dimension très été, très sous de bons auspices. L'été, c'est la floraison, des opportunités à venir, dans la mesure où vous suivez ces projets que vous avez à cœur en ce moment. Alors, du coup, là, on va aller voir les fondations. Je reprends mes cristaux, là. Est-ce que vous voyez toujours un peu ? Alors, les influences du passé qui ont façonné cette situation. Le page de denier. Vous aviez beaucoup de choses à apprendre, visiblement, sur l'expérience de la matière, sur l'expérience de la vie. Là, on a la fluorite, donc vous pourrez aller voir peut-être. Donc là, on a un chakra, je sais pas, est-ce que c'est le cœur ? Moi, ça me fait penser encore à cette dynamique vénusienne de cœur, de connaître sa valeur, d'expérimenter, d'apprendre, soit dans les livres, soit directement sur le terrain par l'expérience. La méthode aussi des petits pas. Il y avait peut-être une grande prudence avant. Et là, on voit que lui, il est moins prudent dans l'énergie. Donc ça va beaucoup plus vite. Lui, là aussi. Parce qu'il y a un apprentissage peut-être aussi d'aller plus vite, justement. Parce que la Terre, elle est plus lente. Elle est plus prudente. Elle a des choses à déblayer, elle a des choses à recycler, à comprendre, à comment ça fonctionne, etc. Et là, donc il y avait toute une construction, une adolescence quelque part aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on vous prépare à aller plus vraiment au cœur de vos aspirations, de vos souhaits, à aller plus vite, c'est pas l'idée d'aller bâcler les choses, etc. Mais il y a une nouvelle dynamique, vraiment, qui se dégage. Et peut-être qu'on avait aussi cette dimension un peu plus intérieure, lire des bouquins, etc., et que là, ça va demander d'autres cordes à votre arc, oser montrer l'entièreté du visage, par exemple, comme celui-là, ne pas se cacher derrière des choses, des livres, des choses comme ça, des connaissances, ne pas se cacher derrière des connaissances, par exemple, oser être soi, dire des choses et se tromper, et le ciel va pas vous écraser. Il y a eu certainement des responsabilités auxquelles faire face et à nettoyer, des dimensions de cœur aussi, de tristesse, peut-être de guérison, quoi.
une phase beaucoup de guérison, d'auto-guérison. Alors je suis obligée de mettre un peu les cartes comme ça, pour que vous puissiez voir. Donc dans les fondations, il y a ça, mais c'est une dynamique vraiment évolutive, puisque le page, il a envie d'aller à l'étape d'après. C'est l'énergie aussi du débutant, c'est l'énergie de l'apprentissage. Il y a ce désir d'apprendre et de s'améliorer et d'aller vers des nouvelles choses. Et je pense que c'est ça. Et vous voyez, j'ai encore le soleil là, hein, qui... elle est belle cette carte. Les couleurs, la citrine, aller vers son soi profond, hein. Le soleil, c'est ça. Hein. Dans votre signe solaire, donc là où était le soleil au moment de votre naissance, dans quel signe, c'est ce vers quoi vous allez aussi. Parce qu'à l'extérieur, au départ, on est plutôt l'ascendant. On se montre sous un certain jour. Mais après, le soleil, découvrir son soleil, ça se fait tout au long de la vie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est une question de conscience. Le soleil, c'est la conscience. Voilà. Et du coup, je vais demander à côté, je vais reprendre ce jeu. Je vais demander quels sont les acquis par rapport à ce que vous voulez mettre en place, là, aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé d'énergie assez générale. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place maintenant, comme projet. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore une idée précise, mais on va voir, on aura peut-être des conseils. Mais quels sont vos acquis déjà? Ce sur quoi, en dessous de vous, là, vous pouvez vous appuyer? Bon, déjà, on en a vu, là. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, d'apprentissage. Peut-être il y a eu beaucoup de formation aussi, des choses comme ça. Et peut-être qu'il faudra passer à autre chose et pas forcément multiplier toujours les formations, même si, ou faire le tri en tout cas entre ce qui est utile, ce qui l'est moins. Ok. Vos acquis. Ah bah, le 4, l'empereur. C'est du solide, hein. Vous avez forgé quelque chose de solide. C'est un lion qui a envie de s'exprimer là, hein, qui rugit. Vous voyez ce beau lion bleu là au centre? Il y a des couleurs hyper profondes dans ce jeu par moment. Ça n'arrive pas trop à faire la mise au point. Ouais, il galère pour la mise au point. Mais bon, vous voyez ce côté... Ah, moi j'ai Sekhmet là qui vient. Hein. Sekhmet, la déesse... égyptienne, la lionne, qui peut être très très sanguinaire parce qu'elle a un travail en fait dans les énergies quoi, de purification, etc. Mais qui a aussi un côté guérison très fort. Et donc là, on a le lapis-lazuli, c'est pour ça qu'on a ce beau bleu que je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, quelque part, c'est marrant parce que pour moi, le lapis-lazuli, bon, c'est quelque chose de puissant, mais de très calme, avec ce bleu. Et là, on a un lion qui rugit. Finalement, le lion, il peut pousser un grand coup de gueule, il peut bien ouvrir bien rugir, etc. Et puis, en même temps, il est comme ça, hyper posé, quoi. Ce côté hyper noble. Ouais, qu'est-ce que vous me racontez? Il y a un côté comme ça, c'est marrant, qui ressort avec cette carte. Avec le lapis... En fait, je pense à l'énergie du lapis-lazuli, d'ailleurs, qui nous ramène aussi en Égypte, et notamment aussi à Isis, hein, parce que cette pierre bleue, qui était beaucoup utilisée, je pense, même si j'y connais pas grand-chose, hein. Donc n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des précisions. Moi, ça rejoint le fait, pour moi, qu'il y a eu beaucoup de construction. Hein. On voit qu'on a de la terre, du 4, de construction, de travail, de choses posées finalement, et que là, ça va plus pour vous
dans une nouvelle partie de choses à explorer que vous connaissez moins, qui est peut-être plus rapide. Mais en tout cas, on vous confirme que vous avez un bon socle de départ pour déployer vos projets. Hein, le 4, c'est le trône, c'est l'empereur, il a quelque chose sur lequel s'asseoir pour pouvoir déployer ses actions. Hein. Ouais, peut-être qu'il a fallu, il y a encore ce bleu derrière, peut-être qu'il a fallu se battre pour des choses, mais je pense qu'il y a des fondations qui ont été quand même acquises avec cette carte qu'on nous montre. Je vais en tirer une deuxième pour préciser vos acquis. Donc je reprends justement les hiéroglyphes. Vos acquis. Aton, donc c'est la déité, je pense, même si j'y connais pas grand-chose, d'énergie, de création, en lien aussi avec ce côté solaire, hein, parce qu'il y a plusieurs époques, plusieurs déités, donc en lien avec Ra, Ré, j'imagine aussi. On en parlait de ce soleil, hein, donc il y a l'été qui est apparu, il y avait le soleil tout à l'heure en dos de deck. Je pense que la dimension... vous êtes à une phase de votre vie, en fait, où vous avez expérimenté la première phase d'épreuve, pas mal, pour aller vers la dimension plus les aspirations, la conscience, le transpersonnel. Vous voyez, un peu comme dans une charte natale où... ou dans les maisons, vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, de 1 à 6, on se développe. C'est pour ça qu'il y avait aussi le côté adolescent. Mais ça peut être à tout âge, hein. C'est pas une question d'âge. Et après, souvent, on rentre dans la phase adulte, mais en fait, on continue d'être adolescent, parce qu'on comprend, on prend des responsabilités en tant qu'adulte, mais on continue à expérimenter, on comprend des choses. Et puis après, on rentre vraiment dans la phase, et ça peut être à tout âge, ça peut être très jeune comme très âgé, où on se rapproche justement de cette conscience du soi parce que on a eu ce temps d'expérience, de déblaiement, plus ou moins long selon les vies, et on peut se rapprocher plus d'une dimension plus apaisée, plus de sagesse, plus de calme, et plus de ce véritablement, vous voyez, ce point rouge central, quoi, le nerf, le nœud central, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc vos acquis, pour moi, c'est que vous avez passé cette phase où vous avez construit des choses, peut-être aussi déconstruit, etc., mais il y a un socle fort pour pouvoir... et d'ailleurs, c'est dans les questions de groupe, comme ça, où si on n'a pas fait de travail pour soi, ça va être un problème vis-à-vis des autres. Travail sur soi, je veux dire. Puisque forcément, on va projeter nos propres frustrations, nos propres problématiques d'ego, etc. On en a toujours et on en aura toujours tout au long de la vie. On n'est pas parfait, etc. Mais si on a fait ce gros travail... quand même une bonne phase de vie quand même où il y a eu pas mal de réflexions, pas mal de trucs, plus ou moins en accéléré, etc., plus ou moins lent, et un peu comme aussi le pendu qu'on voyait tout à l'heure, la chrysalide, et bien après, on peut aussi plus facilement, parce qu'on est plus OK avec soi-même, avec différentes parties de soi, plus de l'exploration, de la connaissance, de la conscience, ben c'est plus facile après d'aller... ça reste compliqué parce que tout le rapport à l'autre, etc. Mais je veux dire, c'est quand même, ça désembrume pas mal de choses. On est moins sur des frustrations d'ego, de pouvoir, etc. Donc là, c'est ça qui est mis en avant dans votre tirage. Et donc ça permet de projeter avec ces rayons
Donc à la fois de vous projeter sur l'extérieur et de faire ce pont de rayonnage, d'aller vers les autres et de créer des choses. Donc, parce qu'on est vraiment dans un tirage de création. 28, on a le 10 et là aussi on avait le 10. 4 et 6. Donc ça fait penser à la roue de fortune, nouveau cycle quoi, nouveau cycle important. Ok. Voilà. Et ensuite on va terminer par un conseil, un ou plusieurs conseils. Alors je prends l'oracle bleu, puisqu'on avait commencé avec lui. Est-ce qu'on a un conseil maintenant par rapport à votre projet, vos projets, vos dynamiques actuelles dans les mois à venir pour vous qui avez écouté ce tirage, si vous l'avez écouté jusqu'au bout? Ah bah, il reste du travail les gars, on vous prévient. On vous prévient, il y a du travail. Mais alors, ce personnage est un peu endormi sur ce... Mais je pense que là, vu tout ce qu'on a vu, il y a l'envie d'y aller. Il y a l'envie de gravir les échelons, il y a l'envie de bâtir des choses, et on a à nouveau le 4. Donc c'est plutôt... va falloir bosser, mettre la main à la pâte. C'est pas genre, c'est cool, les énergies, elles sont cool, et puis ça va se faire. Non, c'est... là, on vous prévient bien. Qu'il faut aussi se mouiller, y aller, mouiller la chemise, voilà, on parlait de se mettre en avant, il y a les choses à faire. Ok. Et là, j'ai la santé, donc ménager en même temps. J'adore cette carte au niveau des couleurs, elle est trop belle. Donc là, on voit des champignons. Le mystère aussi du fonctionnement biologique, humain, la santé, tout ça. Et... Mais je pense que voilà, il y a aussi l'idée de mieux se connaître pour pouvoir travailler tout en ménageant aussi, en prenant soin de soi, en prenant soin de sa santé, etc. Parce qu'on se connaît mieux, c'est grâce au fait de se connaître qu'on peut se ménager aussi, et ce n'est pas un sacrifice dans le sens le pendu pourrait être vu dans une première phase de vie comme un sacrifice, on se sacrifie tout. Là c'est pas un sacrifice, même si cette carte, je trouve que dans la représentation elle fait très travail au sens communiste. Justement il y a une transformation, mais justement ça peut être aussi commun, mais dans un sens qui n'est pas un sens sacrificiel qu'on a pu vivre beaucoup aussi collectivement, et qu'on peut évidemment continuer à vivre aussi. Est-ce qu'on a un conseil avec... je prends aussi celui-là. Nouvelle lune. Croyez en vous. Croyez à l'inconnu... Enfin, dans le sens où vous savez pas. Vous voyez, comparé à cette carte, vous faites ce qu'il faut chaque jour. Ça, c'est le quotidien. Vous mettez un pied devant l'autre, vous faites ce qu'il faut chaque jour. Concentrez-vous sur vos priorités, à vous, immédiates. Et le temps va s'aménager autour. Commencez pas par vous dire « Ah non, mais j'y arriverai pas » ou « Ah mais j'ai pas assez de temps pour ça », etc. Commencez par délimiter ce qui est prioritaire dans votre quotidien, dans vos travails, dans vos tâches. Parce que là, on est vraiment dans le concret. Et là aussi. Mais par contre, laissez la place à l'ouverture des possibles. C'est-à-dire, ne dites pas « Ah mais ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça ». Vous en savez rien. Nouvelle lune, c'est caché, c'est un nouveau départ, c'est l'inconnu. Vous pouvez pas tout prévoir grâce aux connaissances et aux livres. Faites confiance, et du coup, faites-vous confiance. Et vous vous faites confiance chaque jour, en faisant chaque jour un petit truc dans votre ciblage, vous voyez ? Vous vous concentrez sur vos priorités et tout le reste s'organise autour de ça.
et puis vous réajustez. Mais parce que vous avez vraiment évolué intérieurement, là, il y a vraiment cette dimension-là. Ok, et je termine peut-être par un truc des sortilèges, là. L'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on a en dernier ? Et c'est pas grave de pas voir et de pas savoir, hein. Ce qui compte, c'est d'être au fait de ce qui se passe maintenant dans votre stabilité et aussi de ne pas perdre de vue ce qui vous anime, vos aspirations, le joyau intérieur, tout ça. Alors, pour une carte de fin, on a l'abondance. Donc il y a vraiment ce 3 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ça. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Donc le 2 aussi, avec la relation à l'autre. Je pense qu'il y a une dimension d'y croire. Pour moi, cette carte, elle dit d'y croire. Nouvelle lune, nouveau départ, nouveau jour, nouveau... C'est pas déjà écrit, ok ? Vous savez pas... Et... je vais aussi juste compléter cette carte d'abondance avec... Je trouve elle vibre énormément, cette carte. Hein. Avec une carte du tarot de Marseille, Squid Cake Tarot. Ah. Et je vais vous quitter parce que c'est déjà très long. Ah bah, c'est celle-là qui a sauté. C'est un page. Un page d'épée. Vous voyez, un page d'épée qui peut être un peu hésitant. Il est souvent représenté justement avec dans le Rider-Waite-Smith. Alors que là, c'est un Marseille, mais elle a fait une représentation qui est proche du Rider-Waite, où il a son truc en avant, mais il regarde vers l'arrière. Elle est un peu déhanché. Elle a une clé qu'elle ne voit pas forcément. Une clé à la taille. Où elle la tient, mais elle a oublié qu'elle l'a, parce qu'elle regarde en même temps vers... Un côté pas sûr de soi, vous voyez, un côté... voilà. Et en fait, là, je pense qu'il y a vraiment... On insiste sur le fait... C'est pas grave si vous vous sentez... Enfin, vous avez pu vous avoir une image, vous ressentir beaucoup intérieurement, que vous projetiez vis-à-vis des autres, et du coup, manque de confiance en soi et tout... une image de quelqu'un qui doute, qui n'arrive pas franchement, tout ça. Et c'est pour ça que, pour moi, dans ce tirage, on vous envoie des signaux énormes d'abondance, d'été, de nouveaux départs, de machins, de trucs dans tous les sens, et de choses insoupçonnées que vous ne croyez pas sur vous, parce que c'est ça qui se passe. C'est même si on peut présenter, je ne sais pas si vous pouvez vous dire objectivement, je présente toutes les caractéristiques de quelqu'un de pas sûr de lui ou d'elle, d'hésitant, qui a eu de la difficulté à se construire, mais qui a quand même fait des choses, qui n'est pas dans le rayonnement. Vous voyez, le page d'épée, là, sur cette carte, il va être très différent de ce valet de carreau, hein. Il est vraiment clinquant, lui. Donc ça va pas être de passer d'un extrême à l'autre, évidemment. Ça va être vraiment un truc, qui met peut-être plus de temps, qui vient de l'intérieur, et qui est peut-être plus durable, justement. On a vu la soutenabilité, qui est peut-être plus durable en termes de construction de projet, d'expansion, de développement, et puis ne perdez pas votre qualité de réflexion avec l'épée, hein, comme ça on a 2 pages, vos qualités d'avoir envie de découvrir, hein, les pages c'est l'énergie du débutant, de s'ouvrir, d'être curieuse, ça c'est super important, de questionner, de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, etc. Même les mots abondance et tout, ok l'abondance, mais c'est d'accord, mais je fais comment? Et puis en plus c'est différent de la prospérité aussi, mais bon bref.
il y a ce flux comme ça duquel vous vous rapprochez parce que vous avez fait beaucoup de déblaiement, de nettoyage, etc. Et donc on vous encourage beaucoup avec ce tirage, mais je pense parce que vous êtes déjà dans cette dynamique de croire à tout ça, parce que c'est fondé sur des choses réelles, du 4, des choses solides, de croire en vous, du travail qui a été fait, etc. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage, ce thème du jour. J'espère que ça aura pu parler à certaines d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.